Salut, c'est Tsu et la vidéo que vous allez regarder aujourd'hui est une réaction à la vidéo de Fanwen s'intitulant Les scammers de Discord. Sa vidéo est bien évidemment dans la description et avant de regarder ma vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner, c'est super important. Sachez que je suis en live Twitch en tout cas tous les mardis et tous les jeudis à 19 h, donc n'hésitez pas à nous rejoindre également là-bas. Sur ce, je ne vous embête pas plus, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Cette vidéo est sortie il y a 5 jours, c'est la vidéo donc de Fanwen, ça s'appelle Les scammers de Discord. J'ai hâte de voir et de découvrir ce que cet abonné, au final, a fait. Abonné qui est aussi un collègue, du coup. What the fuck, les gars, on est en stream, là. Il y a un VIP de la chaîne, hein. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, bien évidemment, hein, le lien est dans la description. Qui a claqué des points de chaîne pour me faire jouer au kazoo et me demande d'aboyer par rapport à une vidéo qu'on a regardée juste avant Toufa, qui parlait d'une trend TikTok. T'es contente? C'est bon? T'as eu tes aboiements? T'es fier de toi? Il y aura pas besoin de le clip, hein, ce sera dans la vidéo. Bientôt, n'hésitez pas à me suivre, bien sûr, pour me voir bientôt infiltrer un pays en guerre et rejoindre un chef de gang pour l'interviewer sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est cringe, ouais, je sais. C'est vous qui me le faites faire, les gars. Hein. Là, vous pouvez en vouloir qu'à vous, d'accord? On dirait une Formule 1 qui a un problème d'huile. C'est la Formule 1 d'Audi. On lance la vidéo de Firewood. Le pauvre, il va arriver, il va faire « Mais qu'est-ce que tu branles en live, toi ?» Vous avez peut-être déjà reçu ce type de message. Salut, on ne se connaît pas, mais... Pas besoin des sous-titres. Que vous y ayez fait attention ou non, je pense que vous en avez déjà reçu ou J'ai déjà reçu, ça ouais. arrive dans les MP, ça arrive dans les serveurs. Soit vous êtes là. Mais moi, quand je le reçois, c'est vraiment un lien Nitro parce que c'est mes modérateurs qui m'envoient ça. Et ouais, vous avez pas tous cette chance-là, hein. Je sais. Parce que vous voulez éviter que ça vous arrive, soit ça vous est arrivé. Mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière toutes ces Il a l'air manigances jeune, hein. pour voler vos Fawen, comptes? t'as l'air jeune. Ce à quoi les scammers de Discord sont prêts à faire pour dérober vos informations? Et à Blanc sur blanc, je sais pas, hein. quoi leur servent donc les comptes qu'ils volent? C'est ce qu'on va découvrir. Moi, j'aurais mis plutôt genre style de ton décor, la couleur de l'écriture, ça aurait été vachement mieux. Par contre, le montage est quand même ultra cool, hein. Faut le reconnaître. Oh ouais, là, c'est bien, là. Le rouge, là, comme ça, là. Déjà, on va parler de qu'est-ce qu'est Discord. Discord, application On connaît. incontournable du milieu du gaming. Sortie en mai 2015, l'application a très vite Pour beaucoup de remplacé choses, hein. ses prédécesseurs, comme Skype pour les conversations écrites ou vocales, ou encore TeamSpeak pour Skype en même temps, qu'est-ce que c'était gourmand comme application, les gars. Je m'en souviens, c'était horrible. Mais c'est quoi Discord? Discord, lol. Ta gueule. pour la gestion de serveurs ou de projets. Discord est devenu le réseau social pour les joueurs. L'application est très simple d'utilisation et surtout gérée par la communauté elle-même. Et cela grâce au système de serveurs. N'importe qui peut créer un serveur Discord gratuitement. Que ce soit pour faire un serveur entre potes, ouvrir un projet, une équipe e-sport et bien d'autres. Il y a plein de trucs. Discord peut répondre. Et c'est vraiment fou, hein, même le système de forum et tout, moi je trouve ça incroyable. Ils mettent de plus en plus de fonctionnalités sur Discord, c'est quand même... Répondre à toutes ces demandes. Ces serveurs sont de plus très malléables, avec de nombreuses fonctionnalités. Des rôles, des salons, des catégories, des emojis personnalisés. Et c'est même pas 10% de ce que propose Discord. Discord a aussi poussé et offert à la communauté la possibilité T'en as dit de créer beaucoup des quand bots même, hein. pouvant répondre à tout un tas de demandes. Gérer l'aspect de la modération, envoyer des messages de bienvenue, faire des jeux concours ou encore des jeux en tout genre. C'est simple, imaginez quelque chose, il existe ou peut exister. Si vous voulez, on peut mettre un truc de jeu hein, sur Discord, by the way. Voilà, encore une fois, hein, Discord en description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Grâce aux bots. Recevoir un nitro, c'est sympa, mais ça l'est tout de suite moins. Je sais pas, un abonnement à durée indéterminée à se faire pirater. Les messages comme ça, ils viennent souvent d'inconnus. Si tu cliques pas sur les liens des inconnus, ce que je conseille, tu es safe. Mais ça peut aussi. Alors, c'est même pas conseille-le, c'est oblige les gens à ne pas cliquer sur des liens d'inconnus. Ne faites pas ça. Ne cliquez pas sur des liens de personnes que vous ne connaissez pas. Point. Oblige-les. Genre, il n'y a pas de conseil. Non, ne le faites pas. Aussi venir de tes amis les plus proches. Pas parce que eux auront voulu te faire une mauvaise blague, mais parce que ils se sont fait hack avant toi. C'est comme ça que la plupart des gens se font avoir. Tiens, gros clampin. Confiance. Comme c'est ton ami, tu baisses ta garde. Tu ne penses pas à cet éventuel. Ça aussi, si vous recevez un truc un jour, parlez à la personne si vous voyez qu'elle parle pas de la même façon. Moi, je suis assez doué là-dessus, et heureusement, pour voir d'ailleurs belle ref à My Hero Academia, hein, j'adore ce perso, Twice.
tu restes dans nos cœurs. Je suis à fond sur la manière d'être des gens. Du coup, dès qu'il y a un comportement qui change chez quelqu'un, je le vois directement. Et c'est pareil pour la façon d'écrire. Les scammers, ils l'ont pas compris. Ils s'adaptent pas à la façon d'écrire de la personne qui scamme. Oh, Astérion m'a envoyé un lien. Je vais aller voir. Ça doit être Kids Friendly. Un de mes amis Steam est venu me parler, mais bizarrement, il comprenait plus le français. Ah ouais, c'est comme les gens sur Facebook qui font « Salut, dis, j'ai un problème... avec mon téléphone, tu saurais me faire un virement pour que je me rachète une carte ?» T'es là, ta mère, demande à ta famille, frère, on se parle à peine, pourquoi tu me demandes ça à moi Actualité et tu tombes avec. C'est pour ça qu'avant de cliquer sur un nitro un peu suspect, tu dois vérifier ces 4 choses. L'URL du cadeau qui aura toujours pour début. Tu fais 4 comme ça, toi? Un gift, un style unique et plutôt classe, le nom de ton généreux donateur et surtout un bouton accepter. C'est les critères absolus pour pouvoir accéder à la classe de Discord Nitro et de ses avantages en toute sécurité. Le fade sur la musique, oui, le fade sur ta voix, je suis pas fan. Un jour, un ancien de mes modérateurs m'a demandé de lui donner mon token Discord. J'étais naïf et je ne savais pas ce que c'était, alors je lui ai donné. Et là, il a commencé à écrire des messages à ma place. Par contre, j'aime trop son montage. J'ai la connerie que je venais de faire. Je venais de lui donner un accès total à mon compte sans le savoir. Cependant, il pouvait pas d'accord. mon mot de passe, mon mail, etc. Car il avait pas ces informations-là. Avec chance, il n'était pas quelqu'un de mauvais. Il a jamais rien fait d'autre et m'a même montré comment changer mon token. Je venais d'assister à un vol de mon compte sous mes yeux. Je n'ai eu aucune alerte, aucune notification de connexion, rien. Une intrusion parfaite. Ah, de nouveau, ça me perturbe trop le par. Je dirais que c'est éloigne. Bref, vous avez ça aussi avec les gens sur YouTube, par mail et tout ça. Il y en a encore beaucoup, même sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Faut faire gaffe. Vraiment, si on vous envoie un lien, ne cliquez pas. Genre, quelqu'un qui vous demande de l'argent, ne lui en donnez pas. Alors attention, je parle de ça sur les réseaux avec un lien. Je parle pas de gens en mode les SDF. Si, donner de l'argent, ça c'est bien. C'est pour aller dire, ah non. Il y a un youtubeur que je suis qui a dit, faut pas donner d'argent aux inconnus. Donc votre petite pièce là, vous l'aurez pas. Vous êtes une arnaque. Non, ça ne marche pas comme ça, je vous assure. Que vous compreniez bien, le token Discord c'est une liste de caractères uniques associés à votre compte. C'est une clé d'accès très puissante et très convoitée par les scammers, car elle permet un accès total au compte sans passer par aucune vérification. C'est abusé en vrai. Token, plusieurs moyens sont utilisés, dont les token grabbers. Un token grabber c'est un logiciel malveillant. Il aura pour but de scanner toutes les discussions entre c'est bien informé sur sa vidéo. Les serveurs de Discord ça c'est pour choper cette liste de caractères. Une fois ceci fait et le token obtenu, le scammer utilisera majoritairement l'une des deux méthodes suivantes. Il aura un serveur Discord servant de base de données pour stocker les informations de ses victimes avec un webhook. Webhooks qui sont des automatisations qui permettent d'envoyer des messages sur Discord grâce à des scripts. Ou alors, ça devient compliqué pour mon petit cerveau là. Dans un pays comme la Russie, l'Ukraine pour fuir au potentiel traçage. Le scammer listera toutes les informations de sa victime sur ses moyens de stockage. IP, OS, adresse mail, localisation, le token. Et il faut souvent le token grabber dans des applications téléchargées sur des sites non sécurisés ou dans des cracks d'applications. Oui, ça c'est pour ça que je veux plus de crack d'applications. Le token grabber se lancera et fera son affaire de dépouillement d'informations. À 4h24, mais frère, quand tu mets 4h24 comme ça, on dirait qu'il est 4h du matin. Me dis pas que t'as fait cette vidéo à 4h du matin, mon ref. Puis sur un lobby d'attente. Faut dormir un moment quand même. Un joueur t'envoie un message. Même moi, je te le dis. Salut, tu veux jouer avec moi? Tu te sens seul, tu acceptes et ce joueur. C'est Halloween le truc. Salut, tu veux jouer avec moi? Non! T'envoie un serveur Discord. Tu le rejoins et pour vérifier ton identité, le bot de vérification te demande de scanner avec ton téléphone un QR code. Voulant à tout prix jouer cette duo queue, tu le scannes et ton compte est désormais en colocation avec le scammer. Il a un accès total à ton compte. C'est trop facile hein, en vrai. C'est horrible. De ton compte. Tu as juste horriblement facile. Pour déconnecter tous les appareils connectés au compte et retrouver appartement seul. Tout ça après avoir scanné un simple. Je peux pas avoir d'application ou de logiciel sur mon PC car c'est pas trop sécurisé. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la double authentification. J'espère que tu l'as activé pour Twitch d'ailleurs, la double authentification. Pas facile à dire hein, authentification. Et je pense que je fais bien de pas faire ça. Je sais pas, après, tu sais, quand t'as Steam, t'as plein de jeux. Je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec Steam, ça fait des années que j'ai mon compte. Maintenant tout peut arriver hein, tu peux te faire hack ton compte en claquement de doigts. Hein. L'important aussi c'est de changer tes mots de passe et de mettre des mots de passe toujours plus sécurisés avec des méthodes que tu connais. Moi j'ai une méthode que je connais bien. Je vais évidemment pas vous la dire, hein. Même moi, je dois réfléchir à ce que j'ai mis et me remémoriser toutes les étapes pour pouvoir retrouver mon mot de passe. Ça prend plus de temps, mais au moins c'est sécure quoi. Simple QR code. Image qu'on voit partout, aussi bien pour scanner le menu d'un restaurant que pour s'informer de l'horaire d'ouverture de son coiffeur. Le QR code est tellement banal mais si efficace. Gestionnaire de mot de passe, effectivement. Espoir dit ça dans le chat, gestionnaire de mot de passe. Ça peut aider aussi. Si on ne se méfie pas, qu'on ne lit pas les avertissements donnés par Discord lors du scam, on se fera avoir et on donnera accès à son compte.
Vous vous rappelez de l'ouverture de OneCube, le serveur d'Inoxtag? Vous savez après combien de temps le premier scam a vu le jour? Le jour suivant l'ouverture. Bah c'est pas étonnant. Deux comptes nommés OneCube hashtag quelque chose ont été créés dans Pas le but étonnant de du vous tout. envoyer un message privé en vous faisant croire que le serveur organisait un concours géant à l'occasion de l'ouverture. Pour le rejoindre, il fallait évidemment cliquer sur un lien frauduleux ou rejoindre un faux serveur Discord événementiel. C'est la musique de Stranger Things en fond. C'était soit un site de phishing pour voler vos informations, soit un serveur où tu devais t'identifier avec un QR code. C'était plusieurs comptes par jour qui venaient avec ce fameux concours dans les messages de plusieurs membres du serveur OneCube. Et c'est plus d'une centaine de personnes qui ont été arnaquées, forçant Inoxtag à faire un message public. Ouf, la qualité de la pour vidéo freiner par contre. des scammers qui utilisaient l'image de son entreprise. Avant de t'embarquer pour c'est cliquer chaud, sur hein. le lien envoyé par une célébrité ou une entreprise, vérifie c'est quelque chose. Son compte et si elle possède son ancien pseudo avec son ancien tag, les réseaux affiliés à Elle son va être longue à compte, poster. si c'est la vraie chaîne YouTube, le vrai lien de son site ou encore le vrai lien Exact. de son serveur Discord, C'est bien aussi et les de vérifier serveurs comme ça. en commun. Par exemple, si tu es sur Donne le des bons serveur conseils, communautaire d'un streamer qui te DM, tu pourras alors vérifier les rôles qu'il a sur son serveur. Si la personne qui te DM a tout ce que j'ai cité précédemment, tu as 100% de chance que ce soit le vrai compte de cette personne. Attention qu'il peut toujours se faire... ça peut être son vrai compte, mais le mec peut toujours se faire arnaquer. Hein. Donc faites attention quand même. Vous avez déjà reçu un SMS de impôt.gouv alors que vous avez 14 ans et que vous ne touchez pas de revenus? Oui. Ou encore une soi-disant amende pour excès de vitesse alors que vous... Moi j'ai déjà reçu des trucs comme ça en Belgique, c'est surtout avec Bipost, avec la poste. La poste, t'as vraiment genre votre colis est bloqué sur la douane, merci de le suivre sur ce lien. Je réponds juste TG. Et vraiment j'ai fait le tour un peu de tous les SMS que j'avais depuis le début que j'ai mon téléphone. Genre le nombre de fois que j'ai répondu ta gueule à quelqu'un, c'est incroyable hein. Vous n'avez même pas le permis, tous ces SMS Faut l'afficher, le numéro, frère. commun. Ce numéro là tu peux l'afficher, c'est un numéro de scammer, pourquoi tu l'affiches pas? Le mec fait des arnaques, il va jamais répondre à personne, hein. Tu peux le laisser hein. Qui contiennent tous un lien vers un site sur lequel vous devez rentrer des informations. Sauf que ce n'est pas le vrai site. Et les informations rentrées seront toutes communiquées au détenteur du site, qui lui s'en servira certainement à des fins malicieuses. C'est ce qu'on appelle du phishing et ça existe aussi sur Discord. Comme d'habitude, Ouais, c'est un comme partout, faux hein. bot de vérification. Sauf que cette fois-ci, il ne faut rien scanner. Il faut remplir un CAPTCHA. Sauf qu'il est à faire sur une page internet liée au bot. Un bouton appuyé pour vous vérifier est disposé sur cette page. Et lorsque Se l'on vérifier, clique, une c'est très page bizarre de dit connexion comme ça. s'ouvre. Cependant, ce n'est pas la vraie page de connexion Discord, mais un lien de phishing. Cette méthode est très fréquente sur des serveurs d'arnaque évidents, comme les serveurs moins de 18, S3X ou Logique, logique. Bah ça, les gens qui cherchent ça et qui sont en mode oh je vais aller voir, c'est soit des gamins, soit vraiment des gens qui ont pas de cerveau. Parce que se dire ah bah oui c'est légal, y a pas de souci, je vais aller voir ça. Frère, s'il te plaît, enfin genre réfléchis 2 secondes, genre tu te poses, tu arrêtes ton impulsivité et tu fais marcher tes 2 neurones restants. Tu fais en sorte qu'ils se connectent un jour. Les comptes volés en Les gens, eux-mêmes ils- ne servent à ils rien. s'arnaquent tout ne seuls, se hein. revendent pas à part les OG names. L'une des seules choses intéressantes quand on vole un compte, c'est un moyen de paiement. Si le compte possède La un musique de moyen Death Note, paiement là. enregistré, J'ai offrir l'impression. des nitros ou acheter des boosts de serveur sera gratuit pour le scammer. Autrement, les comptes volés sont juste une façade. Ils servent à obtenir la confiance de cibles bien plus grosses, comme en ajoutant tous les comptes volés à un serveur Discord de scam. S'il y a beaucoup de monde, que les comptes ont l'air authentiques, avec des membres qui ont nitro, des membres qui boostent le serveur, etc. Le serveur aura cette impression de réel et les scammers pourront mettre en pratique leurs pièges plus aisément. Ils vont Ah oui, aussi être ça, utilisés d'office. pour avoir de la crédibilité en MP auprès de cibles choisies. Un profil propre avec nitro depuis des années, des boosts depuis longtemps, etc. augmentera la confiance et la cible sera plus susceptible de cliquer sur un lien. Ah bah oui, bah oui, ça c'est les comptes volés, exactement, c'est ça. Après tu peux récupérer ton compte, mais bon, comment savoir si tu peux encore faire confiance ou pas, c'est ça le problème. Je sais qu'un bot m'avait envoyé un serveur bien chelou et j'ai été traumatisé, c'était mes débuts sur Discord avec ce lien. Quand t'es jeune, c'est pas ouf. Avec mon meilleur pote, on a un code pour savoir si on s'est fait hack ou pas. Oui, j'avais vu ton message, désolé, je l'ai peut-être pas lu. Télécharger un fichier et commettre l'erreur, permettant aux scammers d'avoir plus gros, comme un compte Minecraft, Google, Valorant, d'installer un cheval de Troie sur le PC de la victime, ou carrément un mineur de crypto-monnaie. Les scammers peuvent aussi tenter de Ça, c'est tromper abusé. les amis d'un compte volé, en se faisant Genre, passer allez, pour le vas-y, propriétaire viens, je vais baiser et en ton jouant PC, sur là. la relation, pour par exemple demander de l'argent ou les identifier. Donne-moi de l'argent, bah j'ai pas vu. Non, Et en je veux jouant lire. sur la relation, pour Je veux par lire. exemple demander de l'argent ou les identifier. Et je peux plus me connecter à ton compte Minecraft. Tu peux me le redonner, chat? T'as qu'à t'acheter un compte, sale pauvre. Identifiant d'un compte. Et pour finir, les comptes volés peuvent aussi servir à répandre le lien par lequel ils ont été contaminés. Une suite de pour phrases. Contaminer encore plus de personnes et Ok, ouais, pourquoi pas faire une suite de phrases, hein. Ouais, faites ça avec vos potes en vrai, hein. Avec vos amis pour voir si c'est bien eux ou pas. Hop, tu dis une phrase, une partie de phrase, et hop, si la personne répond la bonne partie, bah c'est que c'est bon. Si elle répond la mauvaise partie. Tu fais ça pour 2-3 fois, comme ça t'es sûr. Après, la personne peut remonter, tu vois. C'est un peu ça le problème aussi. Faut faire ça sur une autre appli, comme ça la personne peut pas remonter dans les messages. Oh!
Je l'ai pris perso le achète-toi un compte. Mais non, fallait pas. Posséder encore plus de comptes. Pour résumer, les comptes Discord volés sont surtout utilisés pour manipuler les autres, afin d'obtenir des comptes et des accès beaucoup plus intéressants auprès de cibles choisies. Et le compte scammé leur permet de protéger leur véritable identité lors de leurs échanges. Et oui. Je dis, et oui, mais... Lors de ma vidéo sur les scammers de Minecraft, j'avais déjà donné tout un tas de conseils pour se j'ai pas vu protéger celle-là. sur internet. Les conseils n'ont pas changé et s'appliquent toujours partout. Une première chose obligatoire. Toujours activer l'authentification à 2 facteurs Exact. lorsqu'on crée un compte Ça, je l'ai quelque dit. part. Le fonctionnement de la double authentification est simple. Après avoir tapé son mot de passe, une deuxième vérification est demandée. C'est un code pouvait être envoyé Par soit message, soit par mail. SMS, soit Ouais. sur une application spécifique comme Google Auth, Authy. Ce code est Authy, unique je et l'ai. expire une fois rentré ou un délai passé. C'est une excellente sécurité facile et rapide à mettre en place. Vous savez aussi ce qui est obligatoire, facile et rapide à mettre en place? Un mot de passe compliqué. Exact. Avec des chiffres, des majuscules, des minuscules, des symboles, et ce sera toujours plus T'imagines, ton mot de passe, c'est un mot de passe compliqué. En vrai, personne ne le trouve, hein. difficile à craquer que le nom de ton chien suivi de ta date de naissance. Il ne faut clairement pas négliger le mot de passe, c'est la première. Alors, le chat dit... Ah, moi qui fais du montage, je commence à avoir l'œil du monteur. Je vois que son fond vert est pas fou. On peut mieux faire. En vrai, ça va, par rapport à beaucoup de youtubeurs, je trouve que ça va. Ça me choque pas. Genre, ça se voit, mais ça me choque pas. Je crois que c'est la lumière, hein, qui fait beaucoup. Sécurité d'un compte. De plus, si tu utilises un mot de passe différent par site, Merci beaucoup pour le... Encore le Radu 49 qui s'est refollow pour la 3e ou 4e fois. tu es quasi invincible. Car en cas de leak d'une base de données, un seul de tes comptes peut être compromis au lieu de l'ensemble. Des solutions permettant de gérer plusieurs mots de passe sur plusieurs sites sont les gestionnaires de mots de passe. Ceux-ci vous créent un mot de passe très compliqué et aléatoire que vous n'avez pas besoin de retenir, car il les rentre lors de la connexion. Vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir, c'est le mot de passe maître, celui du gestionnaire lui-même. Autre chose à Faites-en un retenir, compliqué c'est que de vous ne retenez, cliquer hein. que sur des liens fiables. Si on se rend sur un site louche et que l'on commence à cliquer partout, Crack de Photoshop sans virus. Ouais, non. on s'expose à télécharger Ça, y a plus, ça, les gars. Y a plus, ça, maintenant, des cracks sans virus, je vous assure. Même parfois des bêtes trucs que tu peux trouver sur RomStation et tout. Je dis pas que sur RomStation, il y a des virus, hein. Mais si vous voulez chercher ailleurs que sur RomStation, pardon, vous pouvez vous choper un virus. Et dites-vous que mon ancien ordi, j'avais un programme. J'ai voulu le réinstaller sur cet ordi-là, et cet ordi-là m'a dit non, 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 il y a un cheval de Troie là, tu me refais. Et j'ai fait ah! C'est-à-dire que je m'étais chopé un virus sur mon autre ordinateur. Et je m'étonnais de pourquoi il était devenu super lent et qu'il galérait de plus en plus. Mais ça, c'est les mises à jour Windows, hein. Le PC, il avait 8 ans, ça n'a rien à voir. un fichier véreux qui contiendra un malware, comme un cheval de Troie ou un rat, qui volera toutes vos informations personnelles, pourra vous espionner et carrément enregistrer vos frappes de clavier. Vous pouvez aussi tomber sur un site de phishing, une fausse page où situant tes informations de connexion ou bancaire, elles seront volées par le propriétaire du site lui-même, qui s'en servira à de mauvaises fins. Il faut faire gaffe à tout ce que l'on fait sur internet. Si tu ne connais pas la personne qui t'envoie un quelconque lien ou fichier, Oui, tu pourrais essayer mon jeu, ça je l'ai déjà eu aussi. Ouais, tu veux bien essayer mon jeu? J'ai dit, bah t'as qu'à le mettre sur Steam. Et le mec était en mode, ouais, mais non, mais c'est nouveau et je l'ai pas encore sorti. Je fais, bah tant pis, j'attendrai qu'il soit sur Steam. Le mec était il savait plus quoi dire, il était, ah bon, d'accord. Bah oui. n'y touche jamais. En fait, 90% Surtout envoyer de ta un point sécurité exe, sur genre. internet ne dépend que de toi. C'est toi le meilleur antivirus et pare-feu de tes données. Le prochain, c'est toi. On a quand même besoin de logiciels de protection pour prévenir et guérir en cas Ah, d'infection. bite! Pour être sûr Pardon. de l'état de santé de ton PC, pense à faire des analyses fréquentes. Et pour être sûr de ne pas avoir eu tes informations divulguées sur internet, tu peux utiliser le site I've Been Pwned, qui est un vrai site pour savoir si ton adresse mail a leak ou si la version chiffrée de ton mot de passe est connue. Pas mal ça, en Cette vrai. vidéo aura sûrement Vraiment pas mal. l'impact d'une goutte d'eau dans ce monde d'arnaques et de vices. Autant de personnes se feront... C'est très bien de l'avoir fait. Et toujours autant de personnes seront derrière les ficelles de Non, ces non, très bien. manigances. Mais tant que vous faites attention à vous, que vous vous méfiez et Oh, utilisez les traduction. informations données dans cette vidéo, vous ne compterez jamais Ok. parmi leurs vies. Course au vol de données est bien loin d'être fini et d'avoir révélé tous ses secrets et stratégies. J'espère quand même que grâce à cette vidéo, j'ai pu en faire apprendre plus sur cet univers malicieux et que j'ai pu prévenir correctement à propos des scammers de Discord. Très bonne vidéo, honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. C'était très chouette, je suis très surpris par cette qualité de travail. Genre, ça fait plaisir que des gens parlent de ça justement sur Steam. Très cool vidéo, j'ai vraiment bien aimé.